Nous avons eu à dire que la communication interpersonnelle avait des limites spatiales dues au fait que l'organe humain lui-même a des limites. L'œil ne peut pas voir au-delà d'une certaine distance, c'est pareil pour l'oreille. Nous avons dit que les médias ont été créés justement pour combler ce vide, c'est-à-dire amener le son et l'image au-delà des capacités de l'œil et de l'oreille. Il se trouve que ces limites ne sont pas seulement spatiales, elles sont aussi temporelles. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir résister à la fois au temps et à l'espace. Un son ne dure que le temps qu'il est émis, et de même, un geste qui passe devant l'œil ne dure que le temps du geste. Il faut donc autre chose. Il faut plus qu'un média. Un média, ce n'est qu'un moyen de transmission, un instrument de transmission des signes. Il faut plus qu'un média, il faut carrément un système de production de signes. Et ce n'est qu'un langage. Le seul langage qui puisse parfaitement répondre à cette exigence, c'est le langage écrit. Oui, l'écrit. L'écrit, c'est bien un langage. L'écrit, c'est même un double langage. L'écrit, c'est la jonction, c'est la rencontre entre deux langages, un langage de signes et un langage de son. Chaque fois que vous voyez un son, quand vous voyez A, B, C, etc., chaque signe vient avec un son. Donc l'écrit, c'est la rencontre de deux langages. C'est ce qui fait la force de l'écrit. Et le signe reste. Puisque le signe reste, donc ça sert de support écrit stable, définitif et inerte pour la communication. Voilà, voici encore une fois la force de l'écrit par rapport aux autres médias. Maintenant, on peut transposer ça même au niveau des langues parlées. Aucune langue dans le monde ne peut résister au temps de façon éternelle si elle ne repose pas sur un vecteur et sur un support écrit. Un vecteur, c'est-à-dire des personnes qui la pratiquent, qui parlent cette langue. Et maintenant, un support, c'est-à-dire que la langue soit écrite. Maintenant, si une langue n'est pas parlée, il est évident qu'elle va disparaître. Mais même si elle disparaît, si c'est écrit, on peut encore la mettre sur pied d'une manière ou d'une autre parce que c'est écrit. C'est ça encore l'important de l'écrit. Heureusement que la plus belle langue du monde n'a pas ce problème, n'est menacée ni par l'un ni par l'autre de ces deux facteurs. Vous comprenez, c'est le soninké.